Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes en pleine rentrée scolaire et la rentrée scolaire est le début d'un nouveau cycle. 6 mois pour certains, 9 mois pour d'autres. Mais ce que vous devez savoir, c'est un nouveau cycle qui commence. Et avant de faire quoi que ce soit un magasin, un commerce, une activité, un mariage, un anniversaire, on fait d'abord une préparation spirituelle. Et aussi pour la rentrée, il est très important de préparer spirituellement la rentrée de vos enfants. Je parle de cycle, ça veut dire que ça sera une longue période. Et avant de commencer, quoi que ce soit, il faudra baliser déjà spirituellement tout ce qui va se passer autour de la rentrée, autour de cette année scolaire. Alors le titre de ma vidéo, c'est la préparation spirituelle de la rentrée de nos enfants. Première chose, avant toute chose, c'est-à-dire le jour même de la rentrée, je sais qu'il y a certains qui sont déjà rentrés. Donc si vous écoutez cette vidéo, voilà, et que vos enfants sont déjà rentrés, c'est pas grave, vous pouvez le faire après. C'est-à-dire après les jours suivants. On est encore dans la rentrée, donc il n'y a pas de problème. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait la rentrée, vous pouvez le faire le jour même de la rentrée. C'est-à-dire le premier jour où l'enfant mettra pied dans son établissement, vous devez faire ça. Première chose, c'est le bain. Pour faire le bain, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Vous allez acheter du clou de girofle, du laurier, du miel. Pour ceux qui ont le miel d'Anacate, c'est très bon. Voilà. Et aussi un peu de sel. La quantité. Tu vas prendre un seau. Tu vas mettre de l'eau dedans. Et tu vas rajouter 9 lauriers. Ensuite, 27 clous de girofle. Et tu vas laisser cette eau-là se reposer toute la nuit. Le lendemain, tu vas prendre un peu de sel et un peu de miel et mettre dans l'eau. C'est-à-dire que l'eau est restée là toute la nuit parce que pour donner le temps au laurier et au clou de girofle de bien s'imprégner, de bien macérer. Et quand tu finis, tu vas maintenant proclamer des paroles de bénédiction sur cette eau. Et comme je vous le dis toujours, l'eau a une mémoire. L'eau a une mémoire et l'eau va s'imprégner de la vibration des énergies que tu vas mettre par ta bouche, par ta parole. Tu vas proclamer alors l'intelligence, la sagesse, le courage, la force, la santé sur la vie de ton enfant durant toute cette année scolaire. Tu vas proclamer tout ce que tu souhaites, la pureté pour la vie de ton enfant. Tout ce que tu souhaites en tant que parent, la réussite, le succès dans la vie de tes enfants durant toute cette année 2023-2024. Je ne sais pas si vous voyez, vous finissez de proclamer ça sur cette eau. Les éléments qu'on utilise, ce n'est pas les éléments d'une religion. Ce sont les éléments spirituels, les éléments qui ont été créés par Dieu. Par exemple, le laurier, le symbole spirituel du laurier, c'est le succès, la force, le couronnement. Avant, dans la Rome antique, quand il y avait des jeux et on devait, célébrer le vainqueur, on faisait une couronne avec des feuilles de laurier. Parce que le laurier symbolise la chance, l'abondance, la victoire. Et donc, mettre les feuilles de laurier dans le bain de l'enfant, c'est symbole de victoire sur cette année scolaire qui va commencer. C'est symbole de chance, c'est symbole de bonheur, de réussite, avec les autres éléments qui ont été cités. Donc, quand tu prends cette eau, tu as fini de prier, tu vas dans la douche, l'enfant a fini de se laver. Ensuite, tu vas prendre cette eau-là pour le rincer, pour le laver toi-même, parent, père ou mère, tante, grande soeur, en tout cas le tuteur, la tutrice, celui qui s'occupe de l'enfant. Donc, tu vas prendre cette eau-là, laver l'enfant. En même temps que tu le laves ou tu la laves, tu proclames ces paroles de bénédiction sur la vie de ton enfant. Pendant que tu es en train de le laver, tu proclames ces paroles de bénédiction sur sa vie scolaire. Tout ce que tu souhaites. Et ensuite, tu lui dis sèche, ne le suis pas. Et après, il va porter son habit, il va aller à l'école. Ah, c'est la première étape.
Deuxième étape, il est important que le parent, si l'enfant est tout petit, parte avec lui. La première, c'est ce qui est logique. Donc, quand vous allez rentrer par le portail de l'école, dès que vous entrez, dès que vos pieds touchent la terre de l'école, tu vas enraciner maintenant ton enfant dans cette école-là. Tu vas enraciner l'enfant sur la terre de cette école. Tu vas dire, la même manière que tes pieds vont fouler ce sol-là, c'est comme ça que tu vas ressortir de là avec la réussite, avec le succès. Je t'enracine ici. Et que tu puisses porter des beaux fruits dans ta vie scolaire. Et que toute cette année scolaire-là, tu puisses porter de beaux fruits. Des fruits de réussite, de succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et pendant que tu marches sur cette terre, tu possèdes cette terre-là en même temps. Spirituellement, tu possèdes la terre de ton école. Et donc, vous allez ancrer, enraciner votre enfant. Ensuite, la classe. Si l'école vous permet, n'est-ce pas, d'entrer dans la classe, vous rentrez dans la classe et vous consacrez cette classe-là à Dieu. Vous priez selon votre religion pour consacrer la classe de votre enfant. Ensuite, son banc où il va s'asseoir. C'est vrai qu'après, on peut changer, hein, mais le banc où il va s'asseoir la première fois, là, vous mettez votre main dessus et vous consacrez. Vous priez, vous bénissez ce banc-là. Et vous proclamez des paroles de réussite, de succès sur le banc où l'enfant va s'asseoir. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'offrande. Vous devez faire une offrande pour la nouvelle année de votre enfant. Voilà, vous allez acheter des vivres, vous allez prier dessus pour l'année, pour que l'année se passe bien, le succès, tout ce que vous souhaitez. Et vous allez donner ça aux personnes démunies au nom de votre enfant. Si l'enfant est grand, s'il est en troisième terminale là-bas, il va le faire lui-même. Voilà, il va le faire lui-même. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des parents qui n'ont pas d'argent pour envoyer leur enfant à l'école. Donc, si vous pouvez payer un sac, vous pouvez payer des fournitures, vous pouvez payer encore une petite scolarité, une inscription pour quelqu'un. Ça, c'est une offrande aussi que vous pouvez faire aux parents démunis. Voilà, pour la rentrée de vous-même, votre enfant. C'est très important de faire une offrande pour la rentrée de l'enfant. Vous savez, l'école est un lieu où beaucoup de choses se passent. Où beaucoup de choses se passent, des choses qu'on ignore même. À l'école, il y a des initiations à la sorcellerie. À l'école, il y a des initiations au porno. Il y a du banditisme. Il y a la drogue. C'est à l'école que certains ont goûté pour la première fois la drogue. Ça dépend. Non, notre école, c'est une école d'excellence, je ne fais pas ça. Mais l'école peut être une école d'excellence. Mais ces personnes qui sont, ces élèves-là qui viennent là-bas, ce n'est pas simplement des personnes d'excellence. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'école. Et si votre enfant n'est pas Dieu d'esprit, si votre enfant n'est pas préparé spirituellement, il peut tomber dans des amitiés malsaines qui vont détruire sa vie parce que l'école, c'est la base. Alors, mon quatrième point, c'est la consécration des liens d'amitié de vos enfants. Quand vous sortez de la classe et que vous vous dirigez, par exemple, vers la sortie du collège ou de l'école de l'enfant, maintenant, vous allez proclamer sur la vie de votre enfant qu'il puisse avoir de bons amis. Des amis qui vont l'aider à aller de l'avant, qui puissent être connectés à ces personnes-là qui vont l'aider à aller de l'avant, mais pas des amis qui vont l'aider à régresser, à aller jusqu'au bas. Donc, il est très important de prier pour que pour que les amis de vos enfants soient des personnes de bonne moralité. Et dans la cour de l'école, vous allez prier comme ça. En sortant, vous allez proclamer cela sur la vie de votre enfant en sortant de l'école, jusqu'à ce que vous sortez carrément de l'école. Et là, vous pouvez arrêter. Et il est important de causer, de parler avec les enfants à partir de 12 ans déjà. Parlez avec vos enfants. N'ayez pas honte de parler de sexualité. Je n'ai pas dit de sexe, mais de sexualité, de son corps elle-même. Il y a des jeunes filles, elles sont dociles, douces à la maison. Mais à l'école, c'est elles qui tournent film pour nous. On a vu plein de trucs comme ça. Vous ne connaissez pas souvent vos enfants. Asseyez-vous avec eux à partir de 12 ans et parlez
elle-même son propre corps, lui-même son propre corps est changé. Ça n'a pas été un sujet tabou. Moi, je parle avec mes filles. On parle de ça. Donc, quand un gars me vient draguer, elle me dit, maman, regarde, le gars, il m'a dragué. Parce qu'il y a ça entre nous. Mais si vous ne parlez pas de ça, l'enfant fera tout ce qui va lui passer par la tête. Et les conseillères, sera qui les amis. Alors que c'est toi qui dois être le premier conseiller ou la première conseillère de son enfant. C'est toi qui dois instaurer cette complicité entre toi et ton enfant. Et tu vas voir même que l'enfant va dénoncer les enfants pour dire, ah, tel enfant a fait ça, tel enfant a fait ça. Parce qu'il y a une complicité entre vous. Voilà, c'est des choses que nous, on n'a pas eu avec nos parents. Nous, on nous a élevés de manière tellement stricte que tu ne peux pas aller t'asseoir tes parents pour parler de ça. Mais aujourd'hui, on a besoin de parler de ça avec nos enfants. Pour que ces enfants puissent venir nous dire quand il y a un problème. Donc, parlez-les, priez avec eux et parlez avec eux. Alors, n'oubliez pas de préparer spirituellement la rentrée de vos enfants. Maintenant, si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez juste augmenter la quantité d'eau, la quantité d'ingrédients que j'ai donné. Vous pouvez faire plusieurs seaux, voilà, la veille. Et le matin, vous commencez par l'aîné. Ensuite, vous commencez par le cadet et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et quand vous finissez, voilà, vous videz carrément les seaux sur eux, ils ne vont pas s'essuyer. Maintenant, si vous n'êtes pas la mère, vous n'êtes pas le père, vous êtes l'oncle et la tante, vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de problème. Si vous êtes la grande sœur qui vous occupez de vos petits frères, vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde n'a pas son père ou sa mère à côté. Voilà, donc cette figure paternelle ou figure maternelle ou ton beau-père ou ta belle-mère, voilà, peut le faire. Voilà, alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée scolaire. Que Dieu bénisse vos enfants et que durant cette année, tous ceux qui passent un examen puissent réussir à l'examen. Et je proclame et j'active le succès, la prospérité dans la vie de chacun de vos enfants pour cette rentrée scolaire 2023-2024. Soyez bénis. Et aussi pour tous ceux qui souhaitent me rencontrer, le numéro qui s'affiche, c'est le seul numéro. Il y a 2 numéros pour les formations, pour les rendez-vous, aussi pour la formation de ce samedi et aussi la grande conférence des femmes. La puissance spirituelle de la femme. Donc, vous pouvez appeler ce numéro